futurs chéris qui sont toujours mordants, surtout pour leurs amis. Ironique, mon cœur est sans remords. Les cyniques ne sont qu'un cas en or. D'abord il y a Serge Grenier, ce petit coquin qui est sans pitié. Et Marcel Saint-Germain qui aime jeter son venin. Le grand André Dubois, je vous dis que lui, il y en a du Ferrat. Enfin, Marc Laurando, ça c'est un beau crapaud. Bye, 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 71, bye, 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 71. Bye, 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 71, bye, bye. Bye, 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 71. Bon départ à 71 s'en va. Cette année-là, personne n'a regrettera. On peut plus boire quand on fait des pique-niques. Autour de nous, des barricades bleues. C'est notre formidable, voir dans nos rues et nos constats. On passe de beaux automnes, avec eux autres on a toujours du fun. Alors, monsieur Laberge, quoi de nouveau à la FTQ? Des bonnes nouvelles, là. D'abord, du côté de la Colle-le-Charge, les ouvriers qui sont pognés dans le papier collant, ils viennent d'adhérer à la FTQ. Puis à part ça, du côté de la compagnie de Fèves-au-Laur, les dégustatrices de bines, elles font actuellement la grève du gel. Ça va faire du bruit en tabarnouche. Chante la corolle de tribord à bâbord. Il vient couler son navire au Windsor. Il suit la vague, il remonte à Taxto. Il descend toutes les voies dans le journaux. C'est un bon capitaine, mais faudrait bien que les journalistes comprennent que pour rester heureux, il ne faut jamais s'attaquer au bon Dieu. Parce que j'ai enlevé les boîtes à journaux, ils ont dit que j'étais fou. Maintenant que je peux enlever les boîtes aux lettres, ils vont dire que je suis timbré. Non! J'enlèverai même les boîtes de sable. Et si possible, j'enlèverai les boîtes à ordures. Hey, monsieur le maire, au sujet des boîtes, là... Théo, ferme ta boîte! La religion, c'est une grande débâcle. Pour la sauver, faudrait un vrai miracle. Les jeunes d'aujourd'hui ne croient plus en rien. Ils ont plus de morale, ils ont plus de rien. Elle parle des marins sagistes qui se démènent comme un beau diable dans l'eau. La religion s'effrite, notre gamique tout le pape de Saint-Jovite. Je vous écoute, mon enfant. Bien, mon père, je m'accuse d'avoir volé une robe dans un grand magasin. Êtes-vous chanteuse? Non, mon père. Bon, alors continuez. Ensuite, bien, j'ai volé une paire de patins. Oui, autre chose? Oui, j'ai volé de la saucisse à l'épicerie. D'autres choses? Oui, mon père, j'ai volé des casseroles au magasin de fer. C'est tout ça? Oui, mon père. Bon, alors très bien, vous me direz 2 dizaines de chapelets. Maudite voleuse! C'est effrayant comme nos rues sont pas sûres. À chaque carrefour, on risque une aventure. Les criminels sont partout, ils pullulent. Même si des fois certains prennent leur pilule. On dit que le crime fait pas. À Montréal, les craquements pensent pas ça. En vendant 3 cercueils, comme cadeau prémis, en donne un à l'œil. Monsieur, vous êtes accusé d'avoir distribué à travers la ville des photos de Madeleine de Vachère. Plaidez-vous coupable ou non coupable? Coupable. 2 ans pour trafic d'héroïne. 71, on t'aimait pas beaucoup. À chaque semaine, tu t'es foutu de nous. Avec les gars, ton chômage est un crime. Tu nous as conduits jusqu'au bord de la prime. Bye bye 71, pour se souvenir, on va se fouler en France. On se quitte à regret, car cette année tu nous as mis le paquet. Bye, 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 71, bye, 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 71. Bye, 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 71, bye, 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 71. Le téléjournal de Radio-Canada. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Sur l'ordre de maître Jérôme Choquette, ministre de la Justice, on a capturé 40 prostituées.
On les tient à la disposition du ministre de la Justice. Le chanteur Donald Lautrec est entré d'urgence à l'hôpital. Après 2 jours d'efforts, on est parvenu à lui ôter son pantalon. À la suite du passage d'un député québécois en France, voici notre correspondant à Paris. Nous nous excusons de cette difficulté technique. Nous essaierons de rétablir le contact. Les psychiatres ont tenté d'expliquer le comportement de M. Robert Bourassa par ses tics. Selon eux, quand il touche ses lunettes, il dit la vérité. Quand il bouge les narines, il dit la vérité. C'est quand il remue les lèvres qu'il ment. Lors du dernier festival rock de Pointe-Calumet, les vaches auraient brouté de la marijuana. L'information nous a été donnée par un fermier dont les vaches étaient tellement high qu'il a été obligé de les traire avec une échelle. Les journaux montréalais ont annoncé que l'élection du maire Jean Drapeau s'était déroulée de façon démocratique. Bien entendu, il s'agit d'une faute de frappe. Par ailleurs, M. Michel Chartrand a récemment injurié M. Drapeau. M. Drapeau, en représailles, a menacé de faire arrêter M. Chartrand. Et voici quelle a été la réaction de M. Chartrand. Ha, 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 ha. Colline de vierge, de cacaris, de barnac, de verre victorieux. Ha, 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 ha. Mais arrêtez-moi, puis suivez les ordres de Jean Drapeau à part de ça. Oh, l'ostination à Jean Drapeau. Pour moi, ce tabarnouche-là, il a juré d'avoir ma tête. Ben, franchement, je le comprends. Avec la tête qu'il a, il est prêt à changer avec n'importe qui. À la suite de son dernier film, M. Jean Coutu aurait annoncé sa décision de quitter le domaine artistique. En effet, il retourne au Canal 10. Par ailleurs, des commanditaires auraient suggéré à Réal Giguère de quitter le Canal 10 et de se lancer dans le Canal La Chine. Cependant, le gouvernement s'est opposé en raison de la lutte contre la pollution. Mesdames, Messieurs, nous avons maintenant rétabli le contact avec notre correspondant. Nous sommes désolés de ce contretemps. Espérons que nos techniciens pourront rétablir la communication. Une commission d'enquête formée de psychiatres a révélé l'existence de nouvelles drogues dérivées du LSD. Il y a la nouvelle drogue de l'Union nationale, la drogue UQ. On fait un voyage 20 ans en arrière. La drogue FLQ. Prenez-en et vous serez ravis. La drogue CBC. On en prend, on ne sait plus de quel sexe on est. La drogue PQ. On en prend, on a un paquet d'hallucinations. Mais la plus puissante d'entre toutes demeure une combinaison du LSD et du X-Lax. On fait un grand voyage, mais on sait où on va. En fin de semaine avait lieu à Québec le congrès du ralliement des créditistes. Et voici un extrait du discours du chef du parti, M. Camille Sanson. De le dénoncer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Le Québec, en 1971, est pogné dans le marasme. Il y a tout d'abord le marasme rural, mesdames et messieurs. L'agriculture du Québec est dans le trou. Le gouvernement actuel refuse de régler les 4 principaux problèmes de l'agriculture au Québec. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Le sexe également, mesdames et messieurs. Le sexe est dans un marasme. L'autre jour, je me promenais sur la rue Sainte-Catherine. J'ai vu Gilberte Côté-Mercier assise sur un parcomètre, mesdames et messieurs. Vous savez ce qu'elle faisait là, la cochonne? Elle attendait la violation. En dernière heure, on nous apprend que la populaire animatrice Madame X offre son corps à la faculté de médecine. La faculté refuse. Nous avons maintenant rétabli enfin la communication avec notre correspondant. Mesdames, Messieurs, nous sommes navrés de ce contretemps. À Ville-Mont-Royal, une bombe a explosé cet après-midi. Un Canadien français et 38 Anglais sont écrasés sous la décombre. On est sans nouvelles du pauvre homme. Le chanteur Michel Louvain s'est coupé en se rasant.
sa jambe saigne. Mais son état est satisfaisant suivant son médecin, un éminent gynécologue. Dans le domaine syndical, Le député Louis-Philippe Lacroix est actuellement en visite officielle à Paris avec l'épouse, naturellement. Un incident, toutefois, au cours du déjeuner d'État offert en leur honneur. Mme Lacroix, en s'adressant à Mme Pompidou, l'a appelée Mme de Gaulle et lui a demandé des nouvelles de son mari. Ici, Claude-Jean devenu bleu qui vous parlait directement des studios de Radio-Canada à Montréal. et voici notre nouveau commentateur de la météo, M. René Lévesque. Alors, voyons, si vous le voulez bien, la température sur la colline parlementaire. Actuellement, on est overloadé. Ce qui fait que la plupart des députés actuellement sont déçus. Puis quand je dis déçus, vous pouvez enlever la cédille. Cet après-midi, il y aura des discours des ministres. Donc, beaucoup de vent. Comme d'habitude, les créditistes vont se tenir à 20 degrés sous la normale. Il y aura cet après-midi un discours de M. Jean-Noël Tremblay qui, lui, va faire monter l'indice de pollution. Mais qu'on se rassure, on prévoit aussi l'arrivée de M. Marcel Masse, beau et frais. Il y aura également beaucoup d'humidité. Et cette humidité-là, elle pourrait affecter la coiffure de M. Gabriel Loubier. En somme, l'humidité friserait le ridicule. Maintenant, si vous voulez bien, on va passer aux nouvelles du sport. Bonsoir, les sportifs. Hier au soir, à la crosse, Gilles Thibault-Massé a reçu une balle de gin en plein front. Son état est satisfaisant, ce qui faisait dire à son instructeur, Thibault jouera sûrement demain, car être dans le coma ne lui a jamais fait peur. Hier au soir, à Blue Bonnet, le fameux cheval à 3 pattes, Don't Push Me, a remporté la victoire par une patte. Le défenseur des Red Wings de Détroit, Bill Strawick, s'est noyé hier après-midi dans les eaux tumultueuses du canal de la Chine. Un autre joueur qui sera l'an prochain sur la liste de repêchage. Et pour nous parler de la journée sportive d'aujourd'hui, voici Jean-Maurice Bailly. À toi, Jean-Maurice. Eh bien, à moi, Jean-Maurice, ce fut une journée très importante dans le domaine du sport. Et pour commencer, au hockey. Les prévisions pour cette nuit, sombres. Demain, le soleil se lèvera à 7 heures. Au cas où il y aurait des policiers à l'écoute, la petite aiguille sera sur le 7, la grande aiguille sera sur le 12. Au coup de matraque, il sera exactement 11h45. On parle beaucoup de la libération de la femme. Qui sait, peut-être un jour ce sera chose faite et ce sera le monde à l'envers. On verra partout régner le genre féminin, même à Ottawa. Je demeure votre toute dévouée, la première ministresse du Canada, Madame Pierrette Trudel. Gaston, voyons, je vous en prie, faites attention. On voit toutes vos cuisses, voyons. Oh, excusez-moi, Madame la Première. Qu'est-ce que c'est? C'est la première ministresse du Québec, Mme Robert Bourré, qui veut vous voir. Oh, la fatigante, elle tombe ses nerfs, elle. J'avais plutôt envie de rester chez elle à Québec. Est-ce que je fais rentrer la fatigante? Mais oui, faites-la entrer. Oh, Madame la Première, je voulais vous dire merci pour les fleurs hier sur mon pupitre. C'était vraiment très gentil. Oh, bien, Gaston, de rien, ça me fait plaisir. Oh. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites ce soir? Ben, c'est que mon frère se marie bientôt, puis j'ai organisé un shower, puis ça tombe ce soir. Oh, Ah non, comment ça va? Ça va bien, Oh, ça fait dur, ça va. Oui, excusez-moi, Madame la Première. Est-ce que je dois ranger votre jarretière dans le coffre-fort? C'est bien trop vrai. T'étais décorée de l'ordre de Jean Gentière par la reine. Elle est pas mal belle, hein? La voulez-vous, Gaston? Moi, je la porte pas. Non, merci. En fait, je porte des bas culottes. Ah bon? T'as donc bien décoré ton bureau. Ah, tu trouves? Oh! As-tu bien tout vu? Regarde, là-bas, regarde. J'ai remplacé le portrait de la reine. Ben oui, par Philippe le Prince consort. Ah oui? T'en as des Ah, idées. ben, pas ça, regarde, là-bas, dans le coin, regarde. Hein? À s'acheter un lézard! Avec des marguerites dessus! Ah, qu'est-ce que tu veux? J'ai toujours aimé ça, les marguerites. Ça doit être de famille. Oh, putain, tu t'en sens cute! C'est une création de qui? Ah, du couturier Jacqueline de Montjoie. Ah, c'est où, ça, mon joueur? Là-bas, Robert Montjoie. Là-bas, pas là-bas. Là-bas, Montjoie, là-bas. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est l'heure du thé, Madame la Première. Parfait, laissez, je vais servir, moi. Ah, je vous ai apporté aussi les échantillons de nouveaux teintes. Oui, c'est très bien, ça. Ah,
tu peux faire toutes des timbres avec des têtes de femmes dessus. Ben oui. Oh, c'est qui, c'est la femme pas de tête? Ah, ça? Chantal Paris. Oh, elle sera pas contente. Ben oui. On a mis sa tête du côté de la colle. Comme ça, chaque fois que quelqu'un collera son thème, elle pourra dire « C'est parce qu'on met beaucoup. Et puis pourquoi la photo de Louis Turcot, c'était un 20 piastres? Mais non, Robert, t'as juste ton nez pis le net, voyons donc, les... Pas des thèmes une pièce, des thèmes une scène. Les 2 zéros que tu vois à droite, là, hein, c'est son buste, ça. Ben oui. Les timbres de Denise Filiatro, Dominique Michel, des thèmes à 3 cents. Pourquoi 3 cents? Je comprends pas. Ah, ben parce qu'ils m'ont dit que ces deux-là, ça valait pas 5 cents. Mais qu'est-ce que tu viens, là? C'est bien beau, ça, parler les thèmes. Mais écoute, j'aurais un grand service à te demander. Ça m'ennuie. Je suis toujours en train. As-tu besoin de quelque chose? Ben non, non, veux-tu du sucre? Je veux rien faire. Tu sais que je peux pas me passer de tes conseils. Je le sais, tout le monde sait ça. Mais tu me promets que ça va rester entre nous? Ah oui, promis. Promis. Cross my heart. Ah, toi aussi? Cross my heart? Ouais. On est bien là-dedans. Ah, confortable. Puis là, les que... Oh, merde. C'est pas pas ça. Sais-tu, j'ai envie de remanier tout mon cabinet. Ah, je t'en prie, Robert, prenons pas ce mot-là devant moi. C'est ça vulgaire. C'est donc des inventions d'hommes, ça. Non, moi, maintenant, vois-tu, j'appelle ça un powder room. Oui. À ce moment-là, as-tu pensé à un nom pour l'huissier à la verge noire? On a parlé l'autre jour dans le téléphone, c'est notre gros problème en ce moment. Tu sais, c'est à la verge noire. Puis à la Chambre des communs qui t'a mis? Ah, la Chambre des communs. Là, j'en ai des communs. J'ai Johnny Farago, Stéphane, Patrick Zabé, les Classel, les baronnets, j'en ai. Ah, c'est merveilleux. Donc, il te manque plus rien que Robert Arcan. Ah, c'est pas mal, ça, pas mal, ça. Et puis, comme gouverneur général? Ah, comme gouverneur général, j'ai pris Renaud de la Pointe. Ah, ben c'est très bien. Là, au moins, il ne fera pas de nuit. Ah, oui, c'est bon, on parle, là, on va parler de la mettre dans son port de robe, hein? Oui, mais voyons, je t'en prie, là, mais oui, c'est parce que je me cherche une ministresse de la famille. Ministresse de la famille? Ah, ben, tu parles ça à Jeannette Bertrand, connais ça, la famille? C'est bien trop vrai. Ah oui? Et puis moi, aux affaires culturelles, j'ai pensé à Gilda. Mais Gilda, c'est énorme. Oh, ben, des exceptions défendables. Oui. À part de ça, oh, oui? C'est pas tout. C'est quoi? C'est que j'ai mis au ministère de l'Environnement. Non. Ginette Renault, toute seule. C'est-tu moi qui j'ai mis au ministère des anciennes combattantes? Non. Michel Tsai. Oh, au ministère des vétérans, c'est très bien. Mon Dieu, franchement, t'as donc des bonnes idées. Et puis, écoute, tu vas avoir des élections complémentaires dans 2 mois. Dans le comté de la Belle, tu vas mettre? Dans le comté de la Belle, je vais mettre Hélène Bédard. Oh, c'est bien pensé dans le comté de la Belle. Dans le comté de la Salle. Oh, la Salle, là. J'ai un gros choix. Et j'hésite. Hey, il paraît aussi que t'as tout remanié la gendarmerie royale. Mais oui, maintenant, c'est toutes des femmes. Même les chevaux sont des juments. Entrez. Excusez-moi, Madame la Première, il y a une délégation à la porte. Oh, ça doit être encore les fans de la femme, ça. Non, c'est des hommes qui veulent vous voir. Ce qu'ils veulent. Ils veulent la libération de l'homme. Qui attend? Ça nous a pris assez de temps pour avoir la nôtre. Qui attend? T'as bien raison. Mais oui, je sais. La Francophonie internationale, en étroite collaboration avec l'Association des petites filles qui ont des boutons, est très heureuse de vous présenter 2 éminents linguistes, les frères Tréma. Afin de vous rafraîchir la mémoire à propos de notre belle langue française, nous allons procéder avec vous comme avec des enfants, c'est-à-dire par des exemples. Il faut d'abord apprendre à distinguer les verbes réfléchis des verbes non réfléchis. Ainsi, dans la phrase suivante... Aux dernières élections, j'ai voté pour Robert Bourassa. Ici, le verbe voter est non réfléchi. Il faut savoir également distinguer les participes présents des participes passés. Ainsi, dans la phrase suivante... Après 5 ans de mariage sans enfant, une femme s'est plainte de son mari. Ici, le mot plainte est comme le mari. Il participe passé. La langue française a également inventé les interjections. Nous avons choisi les plus expressives d'entre elles, accompagnées chacune d'une illustration. Par exemple, le dédain. Jean Drapeau est tellement petit que ses oreilles sentent les pieds. La satisfaction. Ah!
ne manquez pas demain soir à la télévision un reportage sur le Pakistan commandité par Romignon qui vous fait bien manger. L'agonie. Mon grand-père fait du camping sous une tente d'oxygène. La jouissance. Hier soir à Montréal, une bombe a détruit l'oratoire Saint-Joseph. La peur. À 2 heures du matin, Françoise Gaudesmet se glisse dans votre lit. Le sadisme. Pour faire la lumière sur la mort de l'actrice américaine Sharon Tate. Pour faire la lumière sur la mort de l'actrice américaine Sharon Tate, on déterrerait bientôt son cadavre. Pour lui tirer les vers du nez. L'étroitesse d'esprit. Allons chier. S'exprime mieux que les Québécois. Allons chier. Et enfin, la lucidité. Pierre Elliott Trudeau réussira à répandre le bilinguisme partout au Canada. Il était une fois un petit chaperon rouge qui détestait sa grand-maman. Et sa maman aussi, étant donné qu'un jour, elle lui avait arraché un œil, parce qu'il était trop croche. La grand-maman était bien malade. Elle avait attrapé le béri-béri, le chancre-mou et 5 ou 6 filis. Le petit chaperon rouge décida, par un beau matin d'été, d'aller visiter la petite vieille. Il prit un panier et le remplit de bonnes beurrées de beurre de pinot et y ajouta du coleslaw, des dilles, une chef salade, du ketchup, des tomates, des patates, des hédros, du pot frais, des miscellanéos et des trous de pique. En traversant le bois, il rencontra le bon loup. Le bon loulou lui dit: « Où t'en vas-tu, mon petit chaperon rouge, avec tes beurrées de beurre de pinot, tes miscellanéos pis tes trous de pique? M'en va empoisonner ma grand-mère. » « Oh, c'est pas bien ça d'empoisonner sa grand-mère. » « OK, Vera, c'est pas que je l'empoisonne, mange-la. »« Je ne peux pas, mon petit chaperon rouge, je suis au régime. Seulement des chanoines et des petits bébés. » Alors, le petit chaperon rouge continua sa petite bonne femme de chemin, but un peu d'eau dans le ruisseau qui coulait en cascade cristalline et écouta le frais gazouillis des volatiles rieurs. Un charmant petit moineau qui passait par là lui échappa quelque chose sur la tête. Le petit chaperon rouge était en beau joie le vert. Il grimpa dans l'arbre où était le nid de l'oiseau et d'un solide coup de poing, il fouera 3 petits bébés moineaux. Rendu à la maison de la grand-mère, il sonna à la porte. Drelin, drelin. « Tire la bobinette et la chevillette, chère, dit la grand-mère. « Sur la bobinette et la chevillette, chère, niaiseuse! Tiens, le bourre-toi à faire, je t'ai apporté des beurrées de beurre de pinot. Puis à part de ça, là, comment ça fait que t'as une grande bouche de même, là, hein? Faut bien pour manger tes maudites beurrées de beurre de pinot. » C'est alors que la grand-mère se garocha comme une vraie salope dans les beurrées de beurre de pinot, les miscellanéos pis les trous de pique. Elle fit et tomba raide morte. La semaine prochaine, mes petits amis, j'aurai un joli conte érotique pour vous. Blanche-Neige et les 7 nains. C'était peut-être des nains, mais il était 7. La fin approche et c'est temps d'accueillir le nouvel an. Car bientôt minuit sonnera en fadette, tiki ah ah. 71, bye bye. 72, aïe. Pour nous c'est de nouveau bail. Faisons des folies, faisons des promesses qu'on ne tiendra pas du reste. Préparez-vous, reste seulement 2 minutes avant minuit. Toutes les deux, nous, on promet d'essayer de vous amuser. D'attraper par ricochet tous ceux qui l'ont mérité. Tous nos députés, toutes les vedettes et même les autres en S.
donne nos fiancés pour avoir de la publicité. Un dodo? Oh non! Nous on promet à nos victimes que l'esprit qui nous anime surveillera leur moindre geste, ils en auront pour le reste. Continuez de niaiser car vous nous aidez à mettre l'argent de côté. Ce n'est pas demain qu'on manquera de points, le monde est rempli de crétins. Inutilement! Avec moi, on va obtenir des beaux pertes en PSF. Politiciens, promettez-nous d'arrêter de faire ces promesses. Les 100 000 jobs de notre bobo n'y arrivent pas à grande vitesse. Tous les députés, on va vous sacrer en dehors du Parlement. Et préparez-vous à faire un voyage au bureau de l'assurance chômage. La fin approche et c'est le temps d'accueillir le nouvel an. Lorsque les aiguilles se toucheront, embrassez votre compagnon. 71 bye-bye, 72 high, pour nous c'est de nouveau bail. Quand on les secondes, quand ça va minuit, demain sera aujourd'hui. 71 bye-bye, 72 high, pour nous c'est de nouveau bail. Quand on les secondes, quand ça va minuit, demain sera aujourd'hui. 6, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vivons sans peur du
gna, 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 gna. Gna, 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 gna. Mon oncle, c'est Pierre Trudeau, c'est moi qui parle le mieux l'anglais. Mon oncle, c'est Jean Roger. D'ailleurs, c'est pas seulement mon oncle, c'est aussi ma tante. Gna, 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 t'as rien qu'un bébé là. T'es un bandit dans ta famille. T'es un conseiller municipal. Gna, gna, ton oncle, c'est un mongol. Ouais, puis le tien, c'est Robert Stanfield. Mon cousin police municipale, il va t'arrêter. Mon cousin police provinciale, il va te torturer. Gna, gna, ton frère, c'est un vidangeur. Puis le tien, c'est Claude Blanchard. Gna, gna, ton grand-père, c'est un anglais. Ouais, j'ai vu ton grand-père tantôt, il était sous. Moi, demain, mon grand-père, c'est pissou, puis tiens, va être encore un anglais. Bébé Lala. Attends, mon père est pas chrétien, mon père c'est Johnny Rougeau. Mon père est pas chrétien, mon père c'est Lise Payette. Bonjour, ma petite gourmette. Aujourd'hui, on va vous donner ma recette des binames, là. C'est bon, mais c'est un petit peu fort. Ça, c'est du petit carbo. Un jour, je vous donnerai ma recette si vous êtes fine. Pour avoir l'excellent vite. Bon, premièrement, les binames, là. Commencez, là. Vous prenez vos bines, voyez-vous, comme ça. Et puis là, vous en versez pour 5 ou 6 personnes que vous faites tremper. Pas les personnes, les bines. C'est du carbo. Je brosse un petit peu comme ça. Après, c'est pas tout. Vous prenez un petit morceau de lard salé comme ça, que vous coupez en D. Pas en E, en D. Ça aussi, c'est une autre chose. Vous allez maintenant voir la version parisienne de cette émission, La Gourmande Farfelue. Lorsque vos petits lardons sont prêts, vous les faites revenir et vous les mouillez légèrement de vin blanc. Nappez les lentilles avec la mélasse et ajoutez 1/8 de kilo de petits oignons, 2 grammes de sucre brun et 2 ou 3 petites baies de genièvre. Ça donne du goût, un goût sûr. Oh, Minute, ça marche plus, là. Qu'est-ce que c'est ça, là? Ça, c'est censé quelle est la française qui marche mes lèvres, là? Hein? Oui, hein? Vous, la française qui marche mes lèvres, ça marche pas tout, ça, là. Je vois, vous, plaît-il. Hein, pardon? Je veux voir. Je veux vous voir. 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 Je pense qu'il y a erreur. Moi, on ne doit pas me voir, Madame Farfelue. Non, pas. Non, j'étais le voix, ils ont... Moi, ici, je veux voir les yeux. Je veux vous voir. Oui. C'est du français, ça. V-O-I-R, voir. Oui, mais simplement, je vous engage pour faire la traduction française, n'est-ce pas, de cette série gastronomique pour les pays francophones, c'est-à-dire les pays de langue française comme la France, la Belgique, la Suisse. Oui, c'est dans la bouche, ça dit bien beau, ça veut dire les brins, la synchronisation, les brins francophones, la France. Ça marche pas en doute, comprenez-vous? Ma recette, ça marche plus vos lèvres, ça marche plus sur mes lèvres, ma recette. C'est du Genève, il y en a pas. C'est du clair, ça. Vous avez une tête de pioche, c'est ça que vous avez. Un petit moment, un petit moment. Est-ce que je pourrais avoir une traductrice sur le plateau? Je ne comprends pas ce que dit madame. Allez, vous allez comprendre vite, là. Dites-vous ça, des affaires de Genève, vous êtes prêts à me ruiner ma recette, comprenez-vous? Si vous continuez de même, vous allez finir comme le gourmand farfelu, vous. Il n'y a plus personne qui va vous le gagner. Bon, qu'est-ce que c'est que ce genre? Peut-être fou, mais on se comprend entre nous autres. Bon, là. Ah oui, qu'est-ce que je disais? C'est la part Moïse, j'ai pour toi des commandements. J'en veux pas des commandements, j'en ai pas besoin pantoute. Ça ne coûte rien. OK, je vais en prendre 10. Moïse, moi te dire une affaire là, toi. Le peuple, il a son voyage, 1 mois sans manger. Mais on commence à trouver ça dur.
Comment, mon claman? Mon cher annonceur postulant, vous savez que vous passez aujourd'hui une audition pour devenir annonceur à Radio-Canada. Nous autres, ce qu'il nous faut, là, c'est des belles voix dans le genre de Gaëtan Montreuil, Jacques Côté. Vous savez ce que je veux dire? Bon, moi, je suis votre réalisateur. Voici votre directeur des programmes. Bon, alors, à mon cue, à 3, vous partez. Vous êtes au courant? 1, 2, 3, 4, cue! Le téléjournal de Radio-Canada. Des nouvelles au provenance Non, laissez donc faire. Ça va pas? Ben, ce qu'on a beaucoup de Votre travail. jeton, quoi, ça va? Écoutez, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le directeur? Ben, moi, je le trouve pas mal. Ouais, ben je me demande si on va voir du monde pour couper notre bois cet hiver. Ah, bonjour, monsieur. Est-ce que vous avez de l'expérience dans la coupe du bois? Ben, certain, j'ai travaillé un an dans la forêt du Sahara. Le désert du Sahara. Maintenant. On a du terre et du fils et du Saint-Esprit. Amen et FM. Rendons hommage à l'immatriculé Conception et à l'Église catholique du Québec qui a su répandre deux choses que c'est fidèle, la méthode au Gino et le bingo. Et l'un ne va pas sans l'autre, car si vous ne suivez pas la méthode au Gino, bingo! Toutes celles qui font partie du club des raquetteuses du Sacré-Cœur de Jésus, mettez-vous en queue derrière moi, là. Ah, c'est ça, parfait, ça. Voyons, Mme de Tulipe, c'est trompé de queue que ce fleur de rendu dans le queue des immigrants. Allez-vous avec les autres, là? Bon. Alors là, qu'est-ce qui va arriver, là, c'est qu'on va passer par la migration et les douanes, hein? Bon. Savez vos cadeaux. Mais cette là, vous, laissez pas la planter, j'ai votre valise. Au carrousel, hein, vous allez, là. Donc, madame, qui vous donne la lune de Babna qui est loin? Mais non, pas par là, vous retournez au Mexique, par la rive droite. C'est ça. Le carrousel, la patente qui tourne. C'est ça. Regardez, puis quand vous connaîtrez votre valise qui s'en vient sous vous, là, prenez votre élan puis sautez dessus. C'est ça. J'espère qu'elle ne fera pas comme Mme Tremblay l'année passée. Cette petite femme-là, c'est bien simple. Ah, c'est enfargé, doigt après la ganse, la valise. Essayez de la tourner autour du carrousel, ma chère enfant. Je vous dis qu'elle était supplée, fatiguée quand elle l'a sorti de là. Ça va, Alfred. Peux-tu bien dire ce que t'étais passé? Reste à côté de moi, que je te cherche partout. Tu reviens de quand, voyage avec toi? Tu reviendras plus. Même si tu connais plus de présence, vous y aller avec mes femmes tout seul. Ça finit là. Ah, j'espère que les enfants sont venus nous chercher. Oublie pas, hein? Oublie pas. Et mon, laisse-moi parler. Si te demande si on a quelque chose d'éclairé, tu dis rien. Dis pas rien, parle pas. C'est bien simple, parle pas. J'espère que les enfants sont venus nous chercher. Avec tout ce que j'ai acheté, j'ai dit qu'on va... Laisse tranquille, arrête de me poussailler, commence-moi pas ça. Aux toilettes, t'as le gelé sur l'avion. À cette heure, attends d'être dans la maison. T'avais dit aussi de pas boire d'eau. Tu m'avais écouté, tu ne l'auras pas attrapé à Tourista. Tu sais, j'ai l'habitude de ces pays-là. Je vais souvent avec mes clubs de femmes. Votre passeport, votre passeport. Oui, l'avion. Hey, oubliez pas, là, sortez tous vos passeports, hein, le club des raquetteuses. Votez ça, puis marquez tout ce que vous avez acheté. Il y avait du monde, mais je n'ai pas gêné de faire marche. Lui, ça avait dit, ils nous cherchaient dans le petit. Ça m'aurait fait tellement plaisir. Madame, où avez-vous été vaccinée la dernière fois? Ici, là, je suis à la cuisse. Juste là. Tu restes tranquille. Arrête de me pousser. T'es un homme tout trouvé, tout le monde te regarde. Avez-vous quelque chose à déclarer? Mais peut-être tu gars, là. On les aime bien, hein? Ça fait changement, c'est tout. C'est que je me dis! Allô! Bouillez, bébé, Gaboubet! Bouillez! Dis-moi que Gaboubet! OK, regardez, les petits, ils sont là! Allô! Bouillez, bébé! Baby! OK, t'es Gaboubet! Ah, OK, t'es... Elle est tout mystique! Elle est tout mystique! Elle est tout cadeau, elle est poteau, elle est tout c'est content, Gaboubet! Content! C'est trop bien! Comme ça, tu reconnais pas le petit non-vu sombrero, un vrai Mexicain! Hein? Ah, ben oui, j'ai... Bonjour! Comment ça va? Mme Wimette! Votre mari est venu vous chercher! Allô? Hey, Mme Wimette, laissez-les plus tout seuls comme ça! Hey, l'autre fois, je vous assure qu'il n'y a pas eu l'air de s'être ennuyé pendant que vous êtes partis! Madame, oui. Avez-vous votre formulaire de douane? Oui, j'ai le message.
Ma sacoche. Bon, ma sacoche. As-tu ma sacoche? Cherchez comme fou, là. Mais cherchez comme fou, je l'ai pas, elle ne pas. Ah, moi, ça y est, j'ai perdu ma sacoche, mon Dieu! J'ai pas perdu, mais la fête folie! Que je suis dans ma chanteuse! À chaque fois que je m'en vais en voyage, il m'arrive quelque chose! Hein? Pino, je suis pas malade! Mais tu fais te voler la sacoche! Pas pour l'argent! L'argent, ça me fait rien, mais c'est les papiers. Foutez-vous tellement pour les autres. J'ai des papiers importants. Vous n'avez pas le sang! C'est que vous êtes, vous? Je suis Pedro, les portiers de l'hôtel. Oh! Et mon mari, où est-ce qu'il est? Votre mari, vous l'avez oublié dans les toilettes de l'hôtel. La touriste, señora. La touriste. Mon Dieu, j'ai oublié mon mari! J'ai oublié mon mari! Ce soir, à Asseoir Jean-Pierre. Jean-Pierre reçoit Asseoir. Jean-Paul Lanotte, les Del Mambo Twins et Didier de Vince. Et voici Jean-Pierre. Vous l'avez... Allô, le monde? Comment ça va, le monde? Ça va bien, le monde? Oui, ça va bien, le monde. Il y a quelque chose que je voulais vous faire... Oh! Vous savez, le monde, ce que ma femme m'a demandé hier soir quand on est allé se coucher? Ce que ma femme m'a demandé hier soir quand on est allé se coucher, c'est ceci. Asseoir, Jean-Pierre. Oh, le monde, je ne sais pas si vous avez vu mon émission de la semaine dernière. Non. Si vous avez vu une de mes émissions d'il y a 2 semaines passées. Non. Vous avez peut-être vu une des émissions du mois passé. Non. Le monde, tout ça, c'était pour vous dire que ce soir, pour faire changement, tout ça, c'était pour vous dire que ce soir, pour faire changement, je vais vous raconter une blague. Et c'est pas une blague, c'est une histoire vécue. C'est arrivé à Lavigueur. Lavigueur, bonsoir, monsieur Lavigueur. Lavigueur avait chez lui une tortue. Au bout d'1 mois, Lavigueur s'est rendu compte que sa tortue, elle avait toutes les petites pattes tordues, puis le ventre était tout magané. Lavigueur est retourné dans son pet shop. Le vendeur lui a donné une autre tortue, et savez-vous ce que Lavigueur a fait avec sa nouvelle tortue? Il l'a mis sur sa main comme ça, puis il a fait... Brum, brum, brum. Monsieur Lavigueur, vous voulez m'apporter mon crayon? Monsieur Lavigueur, c'est plus fort que moi, je peux pas m'empêcher de le dire. Monsieur Lavigueur, vous avez pris de la vigueur. Chou! Mais votre crayon, lui, il a perdu de la vigueur. Oh, le monde, qu'est-ce que je vous fais comme dessin ce soir, le monde? C'est le temps de Noël. Je vais vous dessiner quelque chose qui a rapport avec Noël. Vous allez voir. Ça, c'est ma planche de salut. Je vais vous faire un Père Noël. Est-ce qu'on fait des petites pattes au Père Noël? Oui, on fait des petites pattes au Père Noël. Est-ce qu'on fait une petite barbe au Père Noël? Oui, on fait une petite barbe. On fait une petite poche? Oui. C'est une petite poche? Oui, c'est une petite poche. On fait des petits bras au Père Noël. Et là, savez-vous ce qu'il fait, le Père Noël? Parce qu'il est bien tanné des petits gars et des petites filles. Le Père Noël, il dit la barbe. Le monde, on vous revient après ce message commercial dans 2, 3, 4, 5... Hey, les vieux! Voulez-vous flipper? Voulez-vous être dans le bon bag? Prenez S-Lax. Vous serez constamment sur le pot. Un message maintenant pour tous ceux qui souffrent d'insomnie. Nous avons à ce sujet recueilli ce témoignage. Je n'arrivais pas à dormir. On m'a conseillé d'employer Dorminex pour un sommeil d'enfant. J'ai employé Dorminex et je dors comme un bébé. Je mouille mon lit. Mon premier invité ce soir est un éminent artiste lyrique de chez nous. Il rentre justement d'une tournée à l'île du Prince-Édouard où il a joué dans La Dame aux Camélias. Et on l'a beaucoup remarqué dans le rôle du camélia. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Jean-Paul Lanotte. Je voudrais ce soir vous interpréter un livre. L-I-E-D. Un livre.
qui a été écrit par Gabriel Fauré en 1949 et interprété pour la première fois à Montréal en 1948 par Léopold Simoneau. Voici donc Le jardin fleuri. Si les petits oiseaux viennent dans mon jardin, je leur souris des garnottes. Malgré leur gazouillis, ils mangent mes radis. Si je pouvais donc les soincer. Si les oiseaux viennent dans mon jardin, je leur souris des garnottes. Monsieur Lanotte. On vous revient après ce message commercial dans 2, 3, 4, 5 minutes. N'oubliez pas que ce soir, Jean-Pierre vous est présenté par AFC All Soul Finance, l'équipe des bons gars, des gars qui saisissent vos problèmes et vos meubles. AFC, des gars aimables et silencieux. Un petit quart d'heure, une petite fracture. Leur devise, on veut votre bien. On va l'avoir. C'est fini le commercial, on peut. Mes deux prochains invités sont des gens formidables. Ce sont deux sœurs jumelles. Elles ont parcouru le pays en entier. Elles sont dans le monde du spectacle depuis plusieurs années. Vous les connaissez, vous les admirez. Les Del Mambo Twins. Allons les petites filles. Dites-moi, Del Mambo Twins. C'est-y un nom espagnol, ça? Sí. Vous vous appelez comment, en fait? Je m'appelle Chiquita del Mambo. Et moi, je m'appelle Consuela del Mambo. Et comme votre nom l'indique, vous êtes probablement des sœurs jumelles. Si. On est jumelles, mais on a 2 ans de différence seulement. Dites-moi, les petites filles, vous travaillez depuis longtemps dans tous les cabarets. Vous avez fait beaucoup de tournées à travers le pays. Vous devez connaître un tas de gens. Pouvez-vous nous parler des gens que vous connaissez? Si, on a eu le plaisir de travailler avec le grand artiste international Carlos Granada Ramirez. C'était un autre d'ici, un grand chanteur, Jean Toimarices Rocher. Si, et l'autre, Rina Sombreros de Mantilla Ketty. Qui est le plus ici maintenant. C'est en français qu'on était des petites niñas qu'on travaillait avec. Et l'autre, Aimé Plaisir d'Amour Mayor. Si. Et Iris Aquabelva Bleu Robin. Si. ¿Y cómo se llama el otro que trabaja en la calle Notre Dame? Que dice del periódico que es el Montre Sacré. Montre Sacré, oui, que c'est vrai. Oh, c'est Roland One Man Show Montreuil. Les petites filles, vous oubliez Bill Cha-Cha-Cook. Comment non? Si, Bill Cha, comme son nom l'indique, c'est le Cha-Cha-Cha qu'il a lancé. C'est qu'il a beaucoup baissé avec le twist. Si, mais il a remonté avec le bossa nova. Mais le jerk l'a tué. Votre plus grand succès, c'est quoi? On a plusieurs, muchas canciones. Premièrement, il était de garçon de fille.
C'est celui-ci? Et l'autre, Pepito mi corazon. Et l'autre, mettez la console de Carretti Oui, mais le plus grand succès que mi hermana et moi on a enregistré, c'est Rita Rita di Panama. C'est le plus grand succès qu'on a eu, les disques d'or du Chic El Paso. Oui. Les disques d'or. Écoutez, Rita de Panama. Rita de Panama, c'est bien fun. Les petites filles, pourriez-vous chanter, s'il vous plaît, un petit bout de la petite chanson Rita de Panama? C'est notre plaisir. E nella casa il volo on dirait comme un souffle chaud que le parcours des hommes va Rita. Dans cette déchaînée, les garçons sont entraînés, et comme de Rita, c'est pas Rita. La tante dans la porte, on dirait comme un souffle chaud, le parcours des hommes va Bravo les petites filles, bravo les petites filles. Le monde veut rien faire le message commercial dans 2, 3, 4, 5 minutes. Les preuves sont faites. S'habiller coûte cher, mais pas au balcon de l'habit, là où le vêtement est roi. Venez choisir votre élégance de grand seigneur parmi les plus beaux assortiments de bon goût. Au balcon de l'habit, on habille l'homme corpulent au prix du gros. Nos prix sont ceux du manufacturier, vêtements de l'Ouest au prix de l'Est. Au balcon de l'habit, le papa chic pourra s'endimancher avec une élégance mode de bon ton. Au balcon de l'habit, on a pensé au jeune garçonnet en lui donnant l'allure distinguée petit monsieur. Le petit monsieur très chic, à l'épaule bien padée, pourra dire « Mon cœur est à ma maman, mais mon épaule est au balcon de l'habit ». Oui, au balcon de l'habit, on a pensé à toute la famille. De magnifiques vestons sport pour aller avec vos draperies. Oui, de magnifiques paletots de cuir pour matcher avec vos housses en vinyle. Au balcon de l'habit, on respecte votre dollar. Pas de promesses, pas de blagues. Au balcon de l'habit, procurez-vous un magnifique complet en gabardine 1995, 4 pantalons. Et pour vous rappeler que vous avez acheté au balcon de l'habit, nous vous donnons gratuitement une dinde. Oui, au balcon de l'habit, nous coupons les prix. Allô le monde. Mon dernier invité ce soir intéressera particulièrement les petites mères, puisqu'il s'agit d'un conseiller en vêtements, décoration et bonne manière. Je vous le présente tout de suite, Monsieur Didier Devin. Commençons à donner des conseils aux petites mères qui ont des petits bébés. Eh bien, je leur dirais à ces petites mères qui ont des petits bébés, nourrissez-les à la bouteille, parce que l'allaitement maternel, ça magane sa femme. Monsieur Devins, vous êtes aussi conseiller en décoration intérieure. En effet. Est-ce que vous pourriez donner aux petites mères des conseils généraux sur la façon de meubler leur maison? Du style. Il faut du style. Jewish Provincial, par exemple, en simili-bois. C'est simili-chic. Ou encore tout fini en cuir poussant. Mais d'une façon générale, je dirais à ces petites mères et à vous, Monsieur Coallier, d'acheter des meubles foncés. Les taches paraîtront moins. Surtout si vous invitez toujours la même gang de cochons. Mais, Monsieur Devins, tantôt avant l'émission, vous m'aviez dit, à moi, que vous avez une opinion très particulière sur les bottes en caoutchouc. En effet. Évitez les bottes de caoutchouc, mesdames. Ça pue. Portez plutôt l'hiver, je ne sais pas moi, des bottes hurlots. Ça fait dur, mais ça garde sa femme chaude. Et, Monsieur Devins, qu'est-ce que vous conseilleriez aux femmes, aux petites mères qui sont un petit peu corporantes? Je vois ce que vous voulez dire, oui. Bien, je vous dirais, mesdames, si vous êtes un peu forte, portez du noir. Il y en a autant, mais ça paraît moins. Mais si vous êtes très, très forte et qu'on vous appelle, par exemple, je ne sais pas moi, la pompe à steam, sortez pas. Et, oui, mademoiselle. Monsieur Dubens, vous seriez pas un petit René Vincelette de la rue Sanguinette?
Qui c'est qui t'a dit ça, toi? Mais c'est Rémi! Ça y est, c'est lui, comment ça va? C'est pas Ginette. C'est Pas Yolande. C'est Mais le monde est stupide. Ginette, Yolande, Rémi. C'est moi, Jean-Paul, vous me reconnaissez pas? C'est un temps d'arriver à Nice! C'est dans le Une année s'est écoulée déjà. 71 n'est plus. Et vous vous souvenez que l'année dernière, à cette même heure, nous avions la joie de voir sur nos écrans le grand comédien Olivier Guimond. Et ce soir, en hommage à son immense talent, nous vous présentons de nouveau Olivier Guimond et son inséparable ami Denis Drouin dans un sketch de Gilles Richer. Costume de Marie-André Lenné. Décor, Claude Fortin. Le soldat et les mesures de guerre. Allô? Allô, chef? Oui, ici, Caporal Olivier. Oui, je suis toujours à Westmont. Oui, devant la maison de M. Thompson. Oui, chef. Dis donc, chef, pourriez-vous, il est minuit moins 5, là, à minuit, pourriez-vous appeler ma femme et lui souhaiter la bonne année, s'il vous plaît? Et au petit aussi, hein? Merci, chef. Merci. Oh, it's snowing, eh? It's a whoop. in May, eh? Oh, darling, come back inside. No, It's really no. cold. in No, here. you go back inside. I want to chat with him. With him? Yeah. Oh. Hey, est-ce que je pourrais t'offrir un verre? Ben, non, merci. Juste un tout petit peu. Merci beaucoup. Pour fêter la New Year. Non, mais... Ah! Pour la nouvelle année? Yeah, that's my boy. Merci, M. Thompson. With snowing to it, eh? What? Chef. Oh, yes, you better shut it out. Hey? You better shut it out. Oh, ouais. Shut it out. Ouais, je comprends rien, mais c'est pas rien. Oh, hey, full of snow. Thank you. Thank you. That's some ice, some snow into it, eh? Oh, that's good stuff. It's from Scotland. Merci beaucoup. Bienvenue, bienvenue. Et que c'est donc beau la nuit de la journée de l'an. Il y a tellement de fun partout, hein? Oui, vous avez raison. Il y a du fun partout, M. Thompson. D'où est-ce que tu viens, toi? Ouais, je viens de Saint-Henri. Saint-Henry. Wow. Oh, yes, ça descend. Never been there, but I heard. Saint-Henri, oui. Yeah, where is it exactly? Juste en bas, là. En bas, là, regardez direct en bas, là. C'est où, là? Oh, yes, right down there. Oui, où il n'y a pas de lumière, là. C'est coin noir, là. Juste à Saint-Henri. Qu'est-ce que tu fais avec, moi? Tu viens de Saint-Henry? Oui. Puis t'es gardien à Westmount. Oui. Je vais rentrer dans l'armée pour voyager. Encore un petit verre à la santé de Saint-Henry. Oh, je sais pas. Ah oui, là. Ah, merci. Bon, gênez-vous pas. Oh, avec la glace puis tout. Toute l'affaire. Il se trompé de trou. Oh. Good. Ouais, c'est Harry. C'est Harry. Go! Ouais, un petit verre à la de Westmont. Westmont. Forgot Westmont. Thank you. Yeah, you're welcome. Orientalist. Cartierville. Cartierville, That's it. Ah, mon doux Seigneur, que j'aime donc, là, c'est donc beau, la ville. C'est donc beau. Oui, la vue d'ici, c'est vrai, d'ici, là, c'est très, très beau. Et que j'aime donc toute la belle province de Québec. Je me sens à home, chez nous. Oui. Oh, un petit verre à la santé de votre province. Sure, certainly. Merci.
No, no. With Bill. Oh, Monsieur Thompson. La dernière est à haute. Oh. Hey, what's that? What's that? What's that? Fire, fire. Non. Minuit. Oh, minuit. Oui, bonne année. Same to you. Et je souhaite que l'année 71 soit une bonne année pour vous autres, Monsieur Thompson. Well, moi aussi, j'espère que l'année 71, ça va être une bonne année pour vous autres. Well, maintenant, my man, I think que je pense qu'il va se retourner en dedans. OK, go ahead. Go ahead. No, wait one minute. Laissez-moi vous aider. Slippery. Laissez-moi vous aider, M. Thompson. Yes. Attention, parce que si je tombe, là, vous allez tomber vous aussi. Heureuse année, continuez de vous amuser, ça ne fait que commencer. Partez à du bon pied, bonheur, prospérité, prenez un coup à notre santé sous le signe de l'amour. 72 bonjours. Bye bye bye, bye bye 71, bye bye, bye bye bye, bye bye 71. Bienvenue, 72, bienvenue, 72.